Bonjour à tous et bienvenue dans les tutoriels d'Aninia Studio. Aujourd'hui nous allons voir l'espace présentation d'Archicad. Tout d'abord il faut bien comprendre comment se configure Archicad. Donc il faut bien comprendre le menu navigation, le panneau qui est ici à droite. On a tout d'abord 4 onglets. Le premier c'est la navigation à travers les étages. Puis on a la navigation à travers des vues. On peut naviguer à travers 2 vues. Donc c'est un enregistrement de position et de choix de calque. Donc je vais prendre une vue ici, je vais l'enregistrer. On enregistre la vue, on la retrouve ici. Et donc on a enregistré la position, le zoom et les calques. Si je viens ici, je dézoome, je vais dans la vue. On rezoome là-dessus. Ici on dézoome, on ressort de la vue, on n'est plus dedans. Donc ça nous permettra d'enregistrer des vues pour les mises en page avec une échelle, des combinaisons de calques, des échelles de pression, etc. Donc ça c'est important à comprendre que ce sont des enregistrements prédéfinis. Et puis nous avons les mises en page proprement dites et les jeux de publication. On verra ça après. D'abord les mises en page. Ici, j'ai déjà des mises en page créées. Il faut d'abord comprendre qu'on travaille avec des mises en page gabarit qui se répètent. Donc c'est là-dessus qu'on retrouve le cartouche. Par exemple, un A4 avec un cartouche. Si je prends un cartouche ici, je viens placer un logo dans un coin. Je prends une nouvelle mise en page. Donc le blanc, c'est les mises en page, les feuilles d'impression. Et les gris, c'est les gabarits. Ma mise en page 1. On va chercher le gabarit qu'on a créé, qu'on a utilisé. Ici on prend la 4 et on retrouve tout ce qui est maintenant qu'on ne sait plus bouger dans la mise en page, mais on sait créer des mises en page propres. Donc ça va plusieurs mises en page avec le même gabarit. On va supprimer. Je duplique ceci. On a plusieurs mises en page avec des choses différentes, mais on a un même gabarit qui est lié. À savoir que ce qui est en rouge ne veut juste dire que c'est immodifiable et ça prendra en couleur réelle, donc les couleurs affichées dans la mise en page. Donc on peut créer des dossiers. Ce qui est intéressant, c'est de créer des dossiers. Par exemple ici, l'esquisse, j'ai créé des mises en page type avec des dessins qui ont été placés avec une certaine échelle et une certaine combinaison de calques. Alors maintenant, on a créé le gabarit, donc avec des lignes et des textes, j'ai créé cette partie-ci, qu'on vient, quand on crée, placer dans le dessin, ou alors on vient prendre une mise en page, hop, je prends une mise en page A3, je la glisse sur la mise en page. Voilà, ici on tombe avec une mise en page A3, je vais prendre celle avec un cartouche. Voilà, une mise en page A3, on retrouve notre dessin. On va venir placer un dessin. Donc ici, soit on vient rechercher un dessin qu'on a déjà pris en vue. Donc, tout à l'heure j'ai fait enregistrer la vue de la selle rez-de-chaussée. Donc les dessins qui se trouvent dans cette liste-ci. Pour les enregistrer, clic droit sur la... On va aller retourner sur le plan, on zoome sur la vue qu'on veut choisir, clic droit, soit on fait enregistrer la vue, on viendra la rechercher plus tard, soit on fait enregistrer, on la met directement sur la mise en page type, enfin la mise en page qu'on est en train d'activer, et voilà. Donc là on peut aller revoir les paramètres, modifier les options source, on va avoir accès à toutes les modifications qui sont en fait les modifications qu'on a ici. Donc la combinaison de calques, c'est intéressant de faire des bonnes combinaisons de calques. On peut faire des combinaisons de calques esquisse, exécution, etc. avec les codes en exécution et les mobiliers en esquisse, etc. On a les fils de rénovation. On peut venir mettre projeter ici. On peut avoir projeté et rénover, projeter, construction, etc. Donc on met OK. Ici par exemple je vais changer l'échelle au centième. Que je retourne dans ma mise en page, ceci donc, je viens de changer l'échelle des plus au 50e au 100e. Donc le dessin s'est modifié et on ne voit plus l'intérieur.
ce qu'on va demander, on peut, on va aller dans les propriétés maintenant de l'objet, donc le cadre, etc. Donc on va demander à Archicad de recadrer le dessin placé à la taille du dessin qui est en plan. Donc on met ajuster le cadre au dessin, donc le cadre ici au dessin, voilà, on voit qu'il l'a déplacé parce qu'il a, il est passé du 50e au 100e en partant du centre 0 qui dans le projet est ici, donc la phénomène est ici. Donc on retourne à la mise en page, on a notre dessin qui est revenu à la bonne dimension, je le place en le déplaçant, CTRL T ou en cliquant sur les dessins, on prend la case déplacer comme dans tous les objets pour Archicad. Alors voyons les autres options qu'on a dans le dessin. Donc, on appelle ça un dessin, ce qui a été placé, donc il a vu d'une partie du projet. Donc on a le nom, la mise à jour, on peut la laisser en automatique en utilisant manuel qu'on a un ordinateur, soit qu'on a un ordinateur qui n'est pas si puissant pour la mettre à jour automatiquement, soit qu'on veut garder une certaine phase de projet, donc on peut faire parfois des phasages ou des esquisses, par exemple de première esquisse, on la bloque à A, et puis on fait un état d'avancement, on bloque, on met manuel à telle date, etc. On peut garder des archives de ce qu'on a fait. Propriété, bon, la taille du cadre, on a l'échelle originale, donc c'est à cette échelle là qu'on aura le détail. On peut aussi changer l'échelle, donc avoir un détail au centième et le mettre au 50e, ou une échelle personnalisée. Le fond transparent, ça il se met logiquement par défaut. Donc propriété, le cadre, ça on a vu, donc on peut optimiser le cadre du dessin. On peut le modifier manuellement, voilà, on le fera. On peut avoir un décalage par rapport au bord et indiquer un cadre avec une ligne. On peut mettre une ligne noire. Voilà le calque dans lequel il faut mettre le dessin. Et on va ajouter un titre en bas. Le titre, position du dessin, on va mettre position du titre dans le bas du dessin. On va afficher, voilà, on peut afficher l'échelle, etc. Afficher le nom du dessin, donc le nom qu'on a indiqué plus haut. Afficher l'échelle, voilà. Afficher l'identifiant nom. Ok, on l'a remis au 50e. Regardons le détail au centième pour voir ce dont je parlais. Je fais vite. On va dessiner un mur. Voici, on a une porte. On voit bien le détail au 50e. Une porte, c'est celui-ci. Mais si on va dans la vue, on enregistre la vue en étant au centième. Donc on va voir un détail. Hop, je vais mettre à jour. Un détail au centième. Donc on a vu modifier les paramètres du dessin. On voit le titre qui est en bas du cadre. Je vais bouger le titre de place. Donc je peux modifier ce qu'il y a à l'intérieur sans déplacer le cadre. C'est ceci. Voilà. Ça marche aussi pour déplacer la position du dessin. Donc voilà. On va le mettre ici. On peut modifier. Voilà. Les deux informations se chevauchent. On va modifier celle-ci. Il faut prendre ce point-ci. Les deux points. Voilà, et prendre la dernière option. On peut déplacer l'autre bout du texte, agrandir, déplacer encore une fois. Ici, il était mis centré. Faire comme ceci. Il est mis dans les options. J'ai mis concentré. On va laisser comme ceci. Il suffit de changer dans les options. Voilà, une
petite panoplie d'options, on choisit, on garde l'orientation, etc. Donc on a des options de titres prédéterminés ou des autres sortes de titres avec des cadres. Donc le plus, c'est le dessin intégré qu'on utilise régulièrement. On peut utiliser, voilà, hop, avec une marque. On va venir le déplacer. On le met ici, voilà, on a un certain nombre de dessins. Ici on n'a pas de titre. On peut venir mettre le titre de dessin, afficher l'idée par exemple, l'identifiant. Là c'est la mise en page H au 50e. Voilà. Donc on a placé un dessin qu'on peut donc déplacer à l'intérieur, déplacer le titre. On peut bien sûr, comme dans tous les éléments d'Archicad, comme sur une dalle, une toiture, etc., modifier le contour de manière orthogonale, de manière point par point, en faisant des chanfreins, congés, le décalage, ajouter, rétrécir, bien sûr, hop, voilà. Et on peut changer de manière homothétique tout le dessin, et là on change, attention, on change l'échelle. Donc ici, regarde, on n'est plus au 50e, on est au 66e. Ça c'est pour la modification du dessin. On peut choisir les options de la vue, donc les options qu'on retrouve ici. Ça, juste une petite chose à savoir là-dessus, qu'on peut y aller directement modifier les options de la vue. On peut modifier l'échelle, donc c'est l'échelle de base avec l'échelle de détail. Et ce qui est intéressant, donc c'est changer les options de filtre des rénovations, mais aussi intéressant c'est le plan de coupe. Donc on peut avoir des plans de coupe par remise en page différentes. Par exemple, la toiture on va mettre 5 mètres pour le haut de la toiture, mais dans une cave on aura peut-être, pour le vide ventilé, on va peut-être couper à 1 mètre. Hop, voilà, on a les mises à jour qui se fait. Ça c'est pour le dessin lui-même. On fait ça pour tous les dessins. On peut faire des dossiers en créant un dossier. Hop, on vient glisser dedans. Voilà, ça c'est pour les dessins en eux-mêmes. Ça je pense qu'on a, comme tout était, il n'y a rien de compliqué. On peut prendre tous les éléments 2D et redessiner dessus. La seule différence c'est que pour les dimensionnements, on est à la dimension de la feuille. Donc ici on est en millimètres pour la feuille, c'est 276. Si on veut redessiner sur le mur, on n'aura pas à mettre 100 pour la porte ou à mettre pour la porte, il faudra le dessiner à l'échelle du papier. C'est le seul endroit où on dessine à une échelle déterminée. Une dernière chose à savoir, qui est un peu plus intéressante, qu'on n'utilise pas au début, mais c'est assez intéressant, c'est les textes automatiques. Ceci, ce sont des textes automatiques. En cliquant droit, on sait insérer des textes automatiques qui sont le nom du dessin, le nom de la mise en page, les infos du projet, donc le nom du projet, l'échelle aussi. Donc ici dans cette mise en page, on a le nom du projet, le nom des auteurs, l'échelle, le numéro de mise en page, hop, le numéro de mise en page sur autant de mise en page, la date, etc. Donc quand on a des textes automatiques ici, quand on retourne là-dedans, on a donc l'échelle, voilà, ici le numéro de mise en page, 2 sur 10, la date, le nom de la mise en page 1, on va mettre hop, je vais mettre 2. Voilà, la mise à jour se fait et on a les informations. Pour avoir ces informations ici qui sont générales au projet, il faut donc connaître où se trouvent les infos projet, information du projet, donc dans fichier info, information projet, et on a toutes les données. Donc nom du projet 1, nom du client, monsieur et madame. Hop, donc
on a ceci qui se fait sur toutes les mises en page du projet. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant pour ne devoir encoder qu'une seule fois les informations au projet. Donc moi, dans mes fichiers modèles, on voit ici que j'ai paramétré des modèles d'esquisse avec directement voilà, une mise à jour du rez-de-chaussée. Donc tout est déjà prédéterminé. Et on a des calques avec les mobiliers pour l'esquisse, des calques sans mobilier par exemple pour l'exécution. Voilà, implantation. Voilà, on a déjà une mise en page avec un cartouche qui a été fait. Donc on a tout ce qui est en rouge, c'est des textes automatiques. Et tout ce qui est en noir, ce sont des textes que je viens changer moi, suivant ce que je mets sur ma mise en page. Donc voilà pour les mises en page. Une dernière petite info, c'est les jeux de publication. Donc c'est quoi un jeu de publication? C'est un ensemble de mises en page. On va dans le navigateur, dans l'organisateur. Je vais prendre ici les mises en page, ici les jeux de publication. Je vais en faire par exemple dans PDF. Je vais créer un dossier PDF. Je prends mes mises en page ici. Je viens les glisser. Hop. Voilà. Donc ici maintenant, je viens ici. Je vais pouvoir publier d'un seul coup en cliquant sur publier. Et si je fais un dossier avec ceci, donc un nouveau dossier, je prends ceci, je vais le mettre dedans. Donc en cliquant sur dossier, avec les PDF c'est intéressant, c'est qu'on peut fusionner les PDF, on met publier, il y en aura un seul PDF qui va venir se mettre dans un dossier sur notre ordinateur, avec l'ensemble des mises en page qu'on a décidé d'exporter, donc une ou plusieurs mises en page. Seule dernière chose à savoir, c'est que il faut retourner dans les jeux de publication, donc en arrière, donc on a des jeux de publication où on a des dossiers, donc dans les jeux de publication il faut venir indiquer dans les propriétés le chemin de navigation avec l'endroit où on va venir placer le dossier. Dès qu'on a choisi, on clique sur le dossier, on met publier. Donc voilà, donc PDF, ok. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos tutoriels sur alineastudio.com.